Sparta, le podcast. Bienvenue à un nouvel épisode du 11 Partant, votre balado foot international sur les ondes de BPM Sport et de la commission athlétique. Ici Sidney Faux, très heureux de vous retrouver encore une fois pour cette petite heure de ballon rond avec mes acolytes, mes camarades Julien Cohen-Arazi, Réginald Joseph et FX Bénard. Comment allez-vous, messieurs ? Pleine forme, ça va bien. Pleine forme. Ouais, Le vraiment. soleil est là, ouais, le soleil est de retour. Ah, ça fait du bien, ça. Ça fait vraiment du bien. Ça se voit sur nos visages. Je suis de bonne humeur aujourd'hui. FX a même un micro. Ah oui, c'est vrai. On a... FX a même un on a micro. augmenté le Il y a donc du là, progrès, on est- les gars, il y a du progrès. On a augmenté le budget, il a dit. Il a osé. C'est une Vraiment. question d'oseille avec lui, toujours. Hein. Avant de continuer, rappel important, vous pouvez nous soutenir avec de la merch, casquettes, hoodies, t-shirts sont disponibles sur la boutique. Il y a un onglet sur le site web ou encore mieux, vous pouvez scanner le petit code QR qui apparaît afin de vous rendre directement et de pouvoir acheter, nous supporter et soyez beaux en même temps. Imaginez manquer un match de foot parce qu'il n'est pas disponible dans votre pays. Ce serait vraiment frustrant. Avec Surfshark, désormais, vous pouvez changer de localisation pour accéder à un contenu n'importe où il est diffusé. En plus, vous protégez tous vos appareils en ligne illimité et bloquez pubs, trackers et menaces en ligne. Plus de 3000 serveurs dans 100 pays, une sécurité complète avec Surfshark One et 30 jours satisfaits ou remboursés. Surfshark, ne manquez plus aucun match et gardez vos données en sécurité. Allez sur surfshark.com/surfbpm ou utilisez le code surfbpm lors du paiement pour obtenir 4 mois supplémentaires de Surfshark VPN. Lien dans la bio. On va plonger dans le vif du sujet, Ligue des Champions. Le tableau des huitièmes est sorti et j'aimerais avec vous pour revenir sur les différentes affiches. Il y a des affiches XXL dans ce premier tour. D'ailleurs, c'est quand même assez particulier de voir certains clubs s'affronter dès ce stade des huitièmes de finale. Mais c'est la nouvelle formule de Ligue des Champions. Et j'aimerais avec vous pouvoir développer peut-être les affiches qui vous intéressent le plus, le moins, et les enseignements de ce tirage au sort. Bon, déjà, l'UEFA, vous nous saoulez avec City Real. Vous nous saoulez. Ça, c'est pas possible. On sait que vos paramètres, ils sont bloqués pour que cette affiche revienne année après année. On dirait qu'il y a un bouton rouge où c'est City Real, un bouton bleu où c'est PSG Barça. On en a marre. Il y a d'autres matchs qui sont à faire dans le tirage au sort. Et s'il vous plaît, enlevez ces paramètres-là parce que ras-le-bol de voir cette affiche année après année. Messieurs, qu'est-ce que vous retenez de ce tirage au sort de la Ligue des Champions ? Moi, je retiens le Paris Saint-Germain-Chelsea parce que pour moi, ça, c'est un peu une sorte de revanche aussi par rapport à ce qui s'est passé à la Coupe du Monde des clubs en finale. Après, effectivement, il y a vraiment un tableau qui est quand même très, très costaud versus un autre chemin, celui d'Arsenal et Barça, qui est quand même un peu plus léger. Et puis, encore une fois, comme tu l'as dit, le City Real qui devient finalement une affiche annuelle. Après, aussitôt comme ça, l'année dernière aussi, c'était en huitième de finale. C'est un tout petit peu dommageable, mais en même temps, c'est les 16 meilleures équipes, donc c'est sûr qu'il y allait avoir une ou deux grosses affiches. Mais effectivement, j'aurais peut-être aimé voir un Real Bayern ou un City Bayern, un truc qu'on voit un peu plus rarement. Non, l'année dernière, Real a joué contre Arsenal. Donc, je sais pas c'était quelle année. Non, dès le huitième. Ouais, Ah Arsenal. non, mais ils sortent City, entre autres. Je pense que Le Real sort City. Mbappé, Et du coup, pour moi, on c'est joue- ça. peut-être. un Pour moi, c'est doublé ça. ou Parce que c'est en quart tout de cas, finale, il en dispose. et en Je pense que le huitième. Real, ils sortent l'Atlético Madrid Ok. l'année d'avant. Mais bref, peu importe. Mais je suis d'accord avec toi, je te suis. Même si c'était que la coupe de foire là, qu'il y a eu l'été dernier. Je pense que j'avais hâte. Je me rappelle qu'à la fin du match, PSG-Chelsea, de voir cette embrouille, Donnarumma, et ils n'étaient pas habitués de perdre, tu vois, ils faisaient que gagner, et de voir qu'ils se sont fait bousculer. C'est un beau match, et de te dire, est-ce que Chelsea a trouvé la solution pour embêter ce PSG ? Je m'étais dit, sérieux, l'an prochain, il faut un aller-retour. S'ils ne se rencontrent pas en phase de groupe, de poule, il faut qu'il y ait un aller-retour, et on a un aller-retour. Donc moi, c'est vraiment celui qui m'intéresse le plus. Puis on en avait un peu parlé, Sid, c'est vraiment ce côté de pas avoir les clubs anglais qui se rencontrent. Il y en a 6, donc
tu limites beaucoup au niveau des confrontations. Donc, je pense qu'on est toujours un peu confronté à se retrouver avec un Real, City. Ouais, voilà, quoi. Ça va toujours être un peu les mêmes parce que il y a tellement de clubs anglais, ils sont tous qualifiés. Et puis un petit mot pour Arsenal qui fait, je pense, ça joue ou pas, mais qui est récompensé d'avoir fait un parcours parfait en finissant premier. Puis en étant sur le bon côté. Puis je pense que s'il n'y a pas une finale ou minimum une demi-finale, ça serait très, très décevant. Et c'était qui le deuxième? Bayern. C'est Bayern? Oui, non, Bayern. de ce côté-là, c'est Barça. Bayern est... Oui, Bayern est de l'autre côté, mais il demandait qui était deuxième dans la phase totale. Ouais, parce que le concept de récompense, le deuxième, c'est pas normal non plus qu'il soit complètement de l'autre côté. Puis après, dans l'idée que tu veux peut-être que les premiers et deuxièmes se rencontrent en finale, juste pour vous dresser le portrait de ces fameux côtés, et je pense un peu du grand n'importe quoi de cette Ligue des Champions. Alors, du côté, on va dire gauche, on se comprend comme ça. Alors, donc on a PSG-Chelsea, une Ligue des Champions, 2 Ligues des Champions. Galatasaray, Liverpool, 5 Ligues des Champions pour Liverpool, 0 pour Galatasaray. Real, 15 et City, 1. Et Atalanta, 0 et Bayern, 6. Donc ça, c'est le côté où il y a des coupes, en gros. Trentaine. Puis de l'autre côté, Barça, 5 et tous les autres, 0. Ah ouais. Voilà. Franchement, je pense que j'ai rarement vu aussi déséquilibré comme tableau. Donc, Atletico, Tottenham, Bodo, Sporting, Bayern et Arsenal. Donc, ajoute à ça Newcastle. Je pensais même que Newcastle en avait pris une quelque part, sous un malentendu. Non, mais vraiment, tu vois, genre. Même Sporting, j'aurais pas été étonné, tu sais, une petite comme ça dans les années 60. Non, on est vraiment dans un tableau, mais complètement déséquilibré. Je comprends pas vraiment. Mais c'est vraiment ce truc, honnêtement. C'est le club anglais. C'est un problème. Puis je pense qu'il faut après, je vais me contredire par rapport aux semaines. Il faut que nos auditeurs comprennent ce que tu expliques parce que c'est super intéressant. C'est pas un tirage au sort intégral. C'est ça. Ouais, donc, toutes les équipes ne peuvent pas se rencontrer. Et le point que Reg fait, c'est avec 5 équipes anglaises qui déjà de facto, ou 6, peut-être même, je sais même pas combien ils sont. Je vois des logos partout. On dirait que c'est la première ligue contre le reste du monde. Déjà, tu réduis les probabilités des autres matchs, en fait, finalement. Considérablement, parce qu'au final, il y a 16 équipes. Ben oui, c'est ça. 16 équipes, t'as 6 clubs anglais. Un tiers, ouais. T'as même un club comme Tottenham, j'en reviens toujours, mais ils sont quand même 17e en PL. Ils sont là et ils s'évitent leurs grands frères en PL. Tu sais, je veux dire, je trouve que c'est un peu dommage, mais comme j'allais dire, je me contredis par rapport aux semaines précédentes où un Paris-Monaco, j'étais déçu. Tu vois, j'étais déçu de voir ça à ce stade-ci au niveau des playoffs. J'aurais aimé voir... ça fait un peu moins coupe européenne, forcément, quand les deux équipes d'un même pays s'affrontent. Donc, la solution, ça serait quoi? Qu'il y ait moins... au final, l'UEFA vont clairement pas être d'accord avec cette solution. C'est qu'il y ait moins de matchs, puis qu'il y ait moins d'équipes qui aillent en Ligue des Champions. Parce qu'au final... Je trouve que c'est dommage, les confrontations d'un même pays, même si le Tottenham City des dernières années... Il avait été incroyable, cet aller-retour, il avait été incroyable. Je pense qu'on a eu un Liverpool-City à un moment aussi. Non, il y en a eu des beaux dans les dernières années, que ça soit même les deux. Ça reste des bonnes équipes. C'est sûr, ça reste des beaux équipes, des belles confrontations, mais ça fausse un peu le petit bémol. Tottenham est allé chercher sa place en gagnant l'Europa League. C'est sûr. Sinon, ils auraient dû être 5, en fait. Mais bon, c'est vrai. Ça fait quand même beaucoup. Ça fait beaucoup. Mais est-ce que vous seriez, et je sais qu'on fabule un petit peu, mais pour un peu plus de champions dans la Ligue des Champions? Ah, largement. En tout cas, c'est comme ça qu'elle est née, la Ligue des Champions. C'est comme ça qu'elle est née, puis c'est l'élite. C'est un peu c'est ce que tu essaies de créer. Mais après, la Ligue des Champions, je pense qu'aujourd'hui, ça serait trop compliqué avec la prépondérance de la Première Ligue et de te dire, OK, on va prendre tous les champions et que tu aies des Bodo, des machins et tout. Je pense que ça serait bien. On est rendu, il y a des grands championnats, on est rendu à 4, à 5 clubs. Je mettrais 3. C'est énorme. Je resterais à 3. Ouais, 2, 3, tu vois, je trouve que c'est beaucoup. Moi, j'aime bien. S'il fallait trancher, 3, là, il y a quand même le concept de podium. Oui, voilà, c'est ça. Podium. On t'a donné t'as une médaille de bronze, t'es là quand même. Et là, effectivement, t'es sur la photo en tant que 3e équipe. Là, c'est abusé. Le 4e, le 5e, parfois ils sont décrochés, mais je pourrais faire la liste des 5e des grands championnats. Mais ils ne voient même pas l'odeur de la première place. Ça veut dire qu'il y en a même pas l'odeur de la 4e. Mais parfois, certains, ils sont tellement loin. En Liga, c'est abusé. Le Betis, je pense, il a déjà
8 points de retard il y a sur beaucoup de retard. Villarreal Il y a ou sur beaucoup de Atlético retard. Madrid. Et là où je rejoins Red, c'est qu'après, les autres compétitions, elles pâtissent un peu de ça. Parce qu'au final, en Première Ligue, je pense que le 8 ou le 9e, il peut jouer la conférence League. Nottingham Forest, ils ont fini Non, mais combien de c'est l'année dernière 6 ou 7. 6 ou 7, Non, mais ça veut dire qu'au final, pour redorer le blason de ces ligues conférences, si tu as le 4e et le 5e, de l'Europa League, etc., ça devient plus challengeant. On l'a vu dans le passé, l'Europa League n'est pas très loin d'être une coupe très très intéressante. Mais Oui. on est un certain... Au plus au rendu aux confrontations directes. Oui, mais après, ça dépend aussi. Genre, comme tu sais, là, par rapport à la curiosité de trouver des nouvelles équipes, on n'est vraiment pas loin d'avoir une compétition très intéressante. Moi, je pense qu'on est à une équipe près dans les rangs, dans ce que je choisis, à ce que cette compétition, elle se regarde tout autant que la Ligue des Champions. Puis de garder... Je suis pas contre cette nouvelle formule d'espèce de gros championnat, mais avec moins d'équipes. Puis je trouve que ça peut être intéressant. Tu fais pas les 8 matchs, je pense que tu en fais 6, il y a un peu moins d'équipes. Tu gardes ça un peu élite, ça fait toujours des très gros matchs. Je trouve ça intéressant. Là, c'est tellement large que tu dilues un peu le produit. Puis c'est vrai qu'au final, ça a un effet hyper néfaste au niveau du tirage. Parce que comme on disait, il y a trop de clubs d'un même pays qui fait en sorte que le tirage n'est pas intégral, donc tu te retrouves année après année avec les mêmes confrontations. Mais l'UEFA sont contents de ça. Parce que c'est des confrontations qu'ils aiment. Évidemment. Puis mais moi, je te dis, dans les paramètres du tirage au sort, il y a écrit City, Real ou PSG Barça. Là, ils ont vraiment hésité à nous mettre les deux. Après, ils ont dit, ouais, c'est vrai qu'à la Coupe du Monde des clubs, c'était marrant, là. Tiens, allez, on va leur mettre un petit PSG de Chelsea. Comme tu dis, on jase, mais on va la regarder, cette confrontation City-Madrid. On va la regarder. Chaque année, on va toujours la regarder. On va la regarder ensemble. On va la regarder. On sera au premier âge. Là, on va être au premier âge. On chiale, mais on va la regarder. Une head watch. Il y a du gros head watch. Damn you, UEFA. Très bien. Donc, on rappelle, les matchs auront lieu les 10 et 11 mars. Les matchs allés, et ensuite les 17 et 18 mars. C'est demain, cette fameuse route vers Budapest. On peut se lancer un peu dans le jeu des prédictions et de ce qui va peut-être retenir votre attention. Real City en ce moment, lorsqu'on se parle, la dynamique est quand même plus favorable à City. Je ne sais pas si vous êtes d'accord avec moi, messieurs. Ouais, 100%. Avec un Mbappé. J'ai quand même dit qu'ils vont faire une saison blanche la semaine dernière. Très bien. Saison blanche, tu peux terminer en demi-finale des champions aussi. Il y a quand même différents types de saisons blanches, mais même si on peut en discuter de ça, de la saison blanche madrilène, ce n'est pas le sujet de tout. Aujourd'hui, j'aimerais savoir si vous partagez ma lecture actuelle que en ce moment, le favori, c'est City. Ouais, non, largement. Dans cette confrontation, on parle. Oui. Mais beaucoup plus de certitude. Haaland commence à remarquer. Semenyo, une adaptation éclair. Marc Guéhi qui a vraiment apporté cette stabilité défensive parce qu'à un moment donné, avoir Kuzanov et beaucoup de jeunes comme ça, c'était un peu compliqué. Et en plus de ça, le Real Madrid, enfin, je veux dire, il y a un coach à City, chose qu'au Real, on peine à avoir. Mbappé sera certainement pas rétabli à 100%. Mbappé, s'il te plaît. Mbappé sera pas rétabli à 100%. Donc pour moi, ça serait vraiment une grosse surprise que le Real, sur une double confrontation, arrive à taper City. L'ADN Maybe. Mais il y a beaucoup de joueurs qui sont plus là. Oui, ça va. Même un Carvajal, même un Carvajal, il joue plus. Enfin, tu sais, il y a plus de joueurs qui insufflent cet ADN, je trouve, le 2011-2015. Mais on l'a vu. Moi, je trouve c'est ce fameux ADN. On l'a vu l'année dernière, ça ne fonctionne pas. Ouais, tu joues contre une équipe extrêmement structurée comme Arsenal, tu as l'impression qu'ils n'ont pas de faille, ils contrôlent tout au moindre détail. C'est genre c'est de 0 à 10, ils jouent comme ça, de 15 à 30. City est-il au niveau d'Arsenal de l'an dernier? Non, mais ce que je veux dire, c'est qu'à mon avis, face à des équipes qui ont quand même une structure puis un style de jeu qui est beaucoup plus établi, j'ai du mal à croire que et vraiment, je dis, le peu d'individualité du Real puisse faire déjouer City. Ouais. Il n'y en a pas assez, en fait. C'est Mbappé, il est là, mais le reste, c'est trop aléatoire, cette équipe. Sérieux, c'est trop aléatoire. Il y a quand même un scénario dans lequel, où justement, le fameux spectre de la saison blanche fait en sorte que l'objectif ultime, même si ça reste toujours l'objectif pour le Real, ce soit vraiment de concentrer toutes ses forces dans la Ligue des Champions. Est-ce que ce scénario-là pourrait vous faire croire avec justement l'ADN de Madrid qu'on est capable, finalement, un tour à la fois,
de se retrouver Si au bout. c'était en match simple, je t'aurais dit, on peut y croire. Mais sur un aller-retour, beaucoup trop de carences. Tu sais, Trent n'est plus le Trent de Liverpool. Rudiger. Tu vois, il commence par la défense. Elle est catastrophique, cette défense. Ils vont quand même avoir des Semenyo, des Haaland, Il y a trop des de vagues. Bernardo Silva. Trop de vagues. Donc, sur 2 matchs, ça serait honnêtement, mais après, encore une fois, le Real reste le Real Madrid, 15 Ligues des Champions, mais je serais très très surpris que City sorte. Vraiment. Il a commencé par la défense, je suis coupé, mais moi, c'est ça qui fait que l'ajout. Je trouve City. Tu regardes le City de début de saison, était très dépendant. Je pense que Haaland avait un truc comme 80% des buts de City. Là, Haaland, il a eu un petit creux. City a continué à plus ou moins performer. T'as un Marmouche qui est revenu de la CAN, qui a été blessé longtemps, c'est pas mal. L'ajout de Semenyo, comme il dit, c'est un game changer. C'est un joueur qui est ailier, provocateur, dynamiteur et buteur. Ce qu'ils n'avaient pas vraiment avec un Doku ou même un Bernardo Silva quand ils jouaient sur le côté. Ils peuvent se permettre d'avoir un Foden comme joker. Il y a trop d'éléments qui fait que cette défense, c'est pas une équipe qui est habituée à défendre de toute façon. Et là, tu regardes les éléments un par un. Moi, il n'y a que Courtois qui est une certitude dans cette équipe si tu prends Mbappé, le back five. Mbappé. Parce que, je voulais dire la défense et le gardien. Il y a que Courtois, parce que sinon, défenseur central, c'est compliqué. Et puis non, moi, il n'y a aucune config où je vois vraiment cette équipe. C'est trop compliqué, vraiment. Ok, on y reviendra évidemment. C'est l'affiche de ces 8e avec pas de très loin Chelsea, PSG. On va même placer Chelsea, PSG en premier temps. Non. Non, pas par rapport à la notoriété, mais par rapport au niveau. Là, tu vois, autant tu vois sur du Real City, j'étais vraiment sur du 65-35. Autant sur du PSG Chelsea et ce PSG actuellement, puisqu'on parle de dynamique. Parce que moi, Juste pour bien préciser, quand tu parles de niveau, tu parles de chance de gagner. Tu sais, Ah. comme on est au prono, tu sais, ça balancerait plus pour moi le Paris-Chelsea, parce que moi, je pense que Paris est supérieur parce que Chelsea est sur courant alternatif, mais moi, je pense que tout se joue au milieu sur ces deux équipes. Et je pense qu'un Caseido, Enzo et le troisième, je ne sais plus, des fois, il met Reece James. Enfin, si ce milieu de Chelsea arrive, comme à la Coupe du Monde des clubs, à mettre une pression à récupérer haut, le PSG pourrait être vraiment en difficulté face à cette équipe de Chelsea. C'est pourquoi je mettrais quand même un petit 55-45 pour PSG. Mais là encore, c'est peut-être un manque d'objectivité qui est... Sporting et Bodo Glimt, tu mets quoi comme pourcentage? Très honnêtement, je pense quand même que j'ai encore vu la Sporting hier taper Porto en demi-finale. Je pense que Sporting, c'est du 60-40. Ah ouais, d'accord, ok. Ouais. Parce que curieusement, pour moi, c'était peut-être l'affiche la plus Après, la plus Non, incertaine. mais parce que le match aller va conditionner beaucoup de choses. Tu sais, dans le cercle polaire, là, s'ils arrivent et qu'ils... C'est vrai que ça conditionne beaucoup de choses. Mais ok, parenthèse fermée, revenons à Chelsea, Paris Saint-Germain. Ça peut nous permettre un petit peu de parler un peu plus du Paris Saint-Germain. On l'a pas beaucoup fait là, dans le podcast. Et j'avais envie tout de même de parler avec vous de certains aspects. C'est certain que c'est dur de maintenir un certain niveau de jeu et ce côté chez les athlètes que quand tu as tout gagné, après la motivation est dure à aller chercher. Mais au-delà de ça, je pense qu'on a quand même le droit d'émettre des critiques sur ce Paris Saint-Germain qui se montre à la fois friable défensivement, qui au milieu de terrain a l'impression qu'il court quand même moins et qui devant se tire un peu plus la couverture de son côté. Exposant aussi le fait qu'on n'a pas vraiment de buteur. Bon, je comprends, c'est bon, ils ont gagné. Donc la théorie de comme 10 buts sur 4 joueurs versus 1 sur 40. Ok, très bien, t'avais raison, pas de problème. Néanmoins, il y a quand même des matchs où ça coince. Et j'aimerais vraiment explorer ça avec vous. Est-ce que finalement, voilà, ce PSG-là fait face à son plus grand test de la saison, mais peut-être aussi les limites de son projet? Tout à fait. Et puis, je vais accentuer, tu parlais que le milieu ne court pas. En fait, moi, je pense moins. Non, Je veux pas dire ce que j'ai pas dit. en fait, je pense que c'est les trois de devant. Parce que quand je regarde Non, t'as dit moins. quand je regarde la rétro, T'as dit moins. quand je regarde la rétro de l'an T'es trop dernier, prudent, Sid. quand je regarde la rétro de l'an dernier, ceux qui couraient le plus, c'était justement Dembélé, Gvara et Doué, ce qui permettait justement à ce milieu de récupérer des ballons très facilement
Et une fois qu'ils sont dans leur fauteuil, les Neves, Vitinha, etc., peuvent faire ce qu'ils veulent. Et je pense que c'est ça la limite, peut-être, d'un projet PSG. C'est que tu ne peux pas être à chaque fois dans cette demande constante de pressing ou quoi que ce soit. Puis en plus, tu l'as dit, on commence à gagner, on a tout gagné. Puis même individuellement, on se pose des questions. Voilà Monaco en claquette chaussette. En claquette chaussette. Non, mais il y a des comportements. Souvent, là, Kvara l'a fait où il lève la main, on se replace moins, etc. Donc, c'est tout un... Je pense que c'est tout un mindset, effectivement. Et c'est là où peut-être qu'un ajout d'un joueur pourrait faire la différence dans le projet. Peut-être un numéro 9 ou quelqu'un qui viendrait un petit peu rebooster ça, comme Kvara l'a fait en janvier dernier, où quand il est arrivé, les Barcola de ce monde se sont dit « pour que je joue, il va falloir que je m'y mette ». Donc on en est peut-être là, effectivement, c'est le plus gros test, parce que si tu passes Chelsea, peut-être qu'après ça peut se remettre, parce que c'est quand même des compétiteurs, et quand tu arrives en quart, après tu te dis allons chercher la deuxième, quoi. Mais... Je vais essayer d'avoir... je sais qu'on parle plus du PSG, mais d'essayer d'avoir la vision, les lunettes plus IPL. Vu les dynamiques actuelles, c'est vraiment pas un bon tirage pour le PSG, à mon avis. Moi, je trouve que c'est vraiment pas un bon tirage. Parce que cette équipe, elle est hyper imprévisible, mais c'est un mélange de joueurs... des moitié voyous, moitié orgueil, moitié plein de trucs. Chelsea, tu parles. Ouais. Et ils se disent, ah ouais, ça c'est un challenge, vas-y, je le prends, je suis chaud. Et ils vont y aller. Et il y a un côté où, à contrario, le PSG vont se rappeler que c'est le seul trophée qu'ils n'ont pas eu. On donne l'importance qu'on veut à ce trophée-là. Est-ce que le mental va être au bon endroit? Est-ce que, justement, un Neves qui avait pris un rouge. Il y avait plein de trucs dans ce match. Je veux dire, il y avait plein de matchs dans le match. Et c'est comme si Chelsea, ils arrivent à jouer dans cette config un peu chaotique. Je suis pas sûr que le PSG... Puis vu la réaction qu'ils avaient eue dans ce... Après, il y a plein de trucs à prendre en compte. Ils étaient fatigués, ils étaient quand même assez cuits. Il y avait plein de... Peu importe. Oui, très bien, mais moi, je te rejoins encore plus que pour moi, le PSG, c'est le nouveau Barça. Donc, eux, ils veulent te battre de façon clean. Et dès que tu piles un peu sur les pieds... oh là là, qu'est-ce qu'il fait, monsieur l'arbitre? Ils étaient complètement... Et je me rappelle ce match, j'avais regardé. Je me souviens ces matchs Inter, Chelsea. Il y a un Barça où... ils aiment pas ça. Ah non, ils aiment pas ça. Là, c'est... tu m'empêches de jouer au foot comme je dois jouer au foot. Tu me déranges, monsieur. Arsenal a été beaucoup comme ça. Largement. Et je trouve que là... Il y a une continuité entre ces équipes-là. Comme elles se ressemblent dans la proposition. Peut-être pas cette année pour Arsenal, mais on en rediscutera. Parce qu'Arsenal, on en rediscutera, mais au poste clé, ils ont même pas des semi-voyous. C'est un Gabriel, quand tu le prends... Je vais aller plus loin. Alors, on va prendre le temps. On prendra le temps. Mais pour compléter, c'est vraiment... Et je trouve que tu prends en plus la dynamique actuelle, elle est vraiment bousculée, cette équipe du PSG. Et pour conclure, on en parlait la semaine dernière, quand on disait les postes les plus importants, moi, si t'as pas un Dembélé qui est là... Je suis désolé, là, ils sont sympas, là, il est mignon, il est doué, il est Kvara, il y a tout ça. Non, Dembouz, il est pas là, il est pas à 100%, c'est une grosse perte. Et cette équipe, je te le dis, au milieu, ils ont beaucoup de joueurs dans pas mal toutes les positions qui peuvent déranger ce PSG. Donc, attention, je suis quasiment dans un 50-50 à cause vraiment en raison de la forme actuelle du Après, PSG. Bizarrement, Chelsea a quand même perdu beaucoup de points là, sur ces derniers matchs. Ce côté hyper irrégulier, on en parlait en off, ils prennent beaucoup de rouge, ils sont très indisciplinés, un manque de maturité, mais c'est comme si ce match... un Enzo, un Caicedo au milieu, deux joueurs que, en tant que fan d'Arsenal, je déteste, mais jouer contre eux, mais tu sens ces gars-là, ils peuvent sortir un match XXL, tu vois. Et je pense vraiment sur deux confrontations très problématiques pour le PSG. Très intéressant, un match qu'on va aussi suivre avec beaucoup d'attention. J'aimerais peut-être juste conclure avec les limites du projet. J'en en a pas vraiment parlé ensemble, mais tu as mentionné l'idée que oui, un autre joueur aurait pu faire la différence, mais ce joueur-là, t'attendais quoi pour le ramener au mercato d'hiver et même, j'allais plus loin, au mercato d'été. C'est quand même assez évident dans l'histoire du sport que des équipes qui performent à ce niveau-là ont une espèce de gueule de bois.
je pense qu'on s'est trompé du côté du Paris Saint-Germain à vouloir maintenir une forme de statu quo dans l'effectif. Il aurait peut-être fallu apporter du sang neuf, bousculer un petit peu. Et je crois quand même qu'à la fin de l'été dernier, tu es sûrement le club le plus désirable du monde. Il n'y a pas grand joueur qui aurait pu refuser une proposition de venir. Et toi, tu fais le choix. Non, statu quo, on reste comme ça. J'ai juste la même réflexion que toi. Soit un péché d'orgueil de Enrique pour asseoir peut-être sa vision et le fait qu'il réussit. Soit, ça a un petit côté bisounours, je me l'accorde parce que je suis comme ça. Je me dis, tiens, on récompense. Enfin, je veux dire, tu fais une année historique que je crois qu'il n'y a que le Barça qui l'a fait, je crois, les 6 titres, ou le Real même. Et là, tu te dis, bon, on n'a pas encore... Parce que dans l'idée d'Enrique, il disait, même si on a gagné tout, il y a une petite marge de progression. Alors, est-ce qu'il a voulu féliciter tout son monde et n'aller chercher que des petits transferts, entre guillemets, parce qu'on sait que Marquinhos, certainement, c'est la fin. Donc, ramener Zabarni pour lui permettre de pouvoir jouer. On savait que Enrique il y avait un problème avec Donnarumma, même avant qu'il ne fasse des prouesses. Il y avait, même s'il ne le disait pas, il n'aimait pas son jeu au pied. Donc, c'était pour lui un frein énorme dans sa capacité à mettre en place ce qu'il voulait, comme style de jeu. Donc, il a ramené Chevalier. Et donc, c'est ça. Mais c'était ces deux. C'est quand même bizarre, ça, parce qu'au final, je peux te suivre ici dans la mesure où, oui, c'est quand même assez... C'était un club très désirable, il y avait tout ce qu'il fallait. Je comprends ton truc de bisounours. À la rigueur, l'été, fine, mais que tu réajustes pas en hiver. Non, c'est ça. Voilà. Comme, là, parce que mine de rien, l'année dernière, Gvara, c'est pas, j'ai envie de te dire, c'est pas n'importe qui rentre dans un magasin et qui s'achète un Vara en janvier. Ils ont acheté un mec à 80 millions qui ont changé leur équipe direct. Le mec, c'est un titulaire direct. Il n'y a pas que Vara, tu gagnes pas. Là. Je veux dire, c'est pas Barcola, c'est un vrai joueur. Et de pas faire un semblant de transfert qui ressemble à ça, ou ne serait-ce que même rajouter un peu de compète. Mais pas obligé devant en plus, parce que là, vu qu'il y avait beaucoup de blessures au milieu, les Ruiz, etc., t'aurais pu aller chercher un là, pour moi, c'est pas, je sais pas ce que c'est, je sais pas pour qui c'est pris, mais pour moi, c'est un mismanagement grave. Moi aussi, je veux dire, cette équipe qui fait autant de matchs, qui est sur les rotules depuis tellement longtemps. Je pense que par rapport à ça, ce côté de la fatigue accumulée, mais je pense aussi mentalement la difficulté qu'il y a de repartir. C'est très difficile. Il faut du sang neuf, je pense. On l'a pas fait, ou peut-être on l'a mal fait, parce que effectivement Zabarni, Chevalier peuvent être considérés comme du sang neuf, mais on voit rapidement que c'était pas les bonnes solutions. Mais voilà, on reparlera de ce projet. Et assurément, je crois qu'il y aura une question de fond du côté du Paris Saint-Germain en cas d'élimination. Est-ce qu'on continue ou on explose l'effectif? Parce que évidemment... Mais il y a des joueurs jeunes quand même, donc au final, il peut quand même continuer. À contrario, il a raison, ça peut exploser parce que les doués Barcola sont vendables tout de suite. Dans ce sens-là, ok, oui, j'avais pas compris. Ok, ouais. Dernière affiche. Je vous la laisse. Est-ce qu'il y a un autre match qui retient votre attention ou une forme de curiosité? Vraiment, je vous laisse. Je peux vous rappeler, il y a donc à Atalanta, il y a Bayern, il y a Galatasaray, Liverpool, il y a Newcastle, Barça. Bayern, Arsenal, un petit peu sous-côté tout de même. Genre, c'est vrai que je suis parmi les premiers. Hein. Moi, j'ai envoyé beaucoup de messages à tous mes potes fans d'Arsenal. Voir Royal, on se voit à Budapest. Je suis content. Je donnais des tailles de maillot aussi. Bon, voilà, c'est assez important. On fait partie de la fête, en fait, tu vois, parce que ça fait longtemps. Donc, voilà, on veut être aux premières loges. Bon, Bayern, voilà, sous un malentendu. Et Newcastle, Barça. Est-ce qu'il y a quelque chose qui retient votre attention? Ça va être 2 secondes, mais moi, c'est plus les premiers matchs. Genre le Galatasaray-Liverpool. J'allais le dire. Tu vois, et le Newcastle-Barça. C'est ce match contre la Juve qui t'a... le match aller. Ils m'ont quand même bluffé. La Juve, c'est quand même pété depuis un moment, mais honnêtement, ils m'ont bluffé. Mais parce qu'au retour, c'était faible. Mais les matchs allés à St. James Park pour le Barça et à Galatasaray pour Liverpool peuvent vraiment... Je te suis pour Galatasaray, je te dis St. James Park. Ah ouais? Non, faut être sérieux 5 minutes. Parce que moi, j'y ai jamais été, mais à ce qui paraît, c'est l'une des meilleures... Je suis d'accord, c'est toujours pareil. Pendant les 10 premières minutes, il va avoir une intensité, ils vont applaudir des touches, des tacs, des trucs. Admettons, tu marques. Oui, par contre, techniquement...
c'est pas ça. Ah, et ok. moi, je pense que le Barça, ils vont les fatiguer. Ça va vite s'éteindre. Non, faut pas Et- faire semblant non plus. Hein. Ouais, Donc, je veux dire, c'est pas. Ah non, Petite juste dédicace ce- au groupe chat là, ce qui nous a match. dit Non, oui, non. attention à Gordon. Non, sérieux, c'est pas. Non, mais ils ont même plus Isaac, c'est une équipe, c'est bon là. C'est des. Mais par Les contre. gars, et à partir du moment où tu fais attention à Gordon, peut-être que ta place elle est pas du tout ici en fait. Finalement. C'est pas le Karay Tamati ici là. Non, mais j'ai par parlé contre, que du match aller. Oui. Mais par contre, sérieux aussi le côté de Liverpool qui est hyper friable. On l'a vu encore hier contre Wolves. Un Osimhen dans cette config là qui. Non, mais attends, C'est j'ai vu pas. l'effectif du Galatasaray, man. Ils se sont pas. Eux, en hiver, ils se sont pas fait chier. Hein. Non. Noah mais- Lang, Leroy Sané, il est sur le banc. Ouais, Sacha Boé aussi, quand ils tu ont. sais, qu'ils ont Icardi, il est sur rapatrié. le banc. Icardi, il est sur le Bah, banc. vraiment, tu me nommes des mecs qui jouent au 5 là aussi. Non, là, toi aussi. mais ça veut dire qu'ils ont dépensé. Oui, non, Tu mais ils ont des joueurs. Mais après, Noah Lang, il a rien fait en Serie A. Il a hein. rien fait en C'est Serie pas- A et il a fait c'est exploser pas la mal. Juve. tu Mais vois. c'est Liverpool, c'est vraiment pas l'agence touriste en ce moment, donc je me dis. Ils ont une bonne équipe, ils ont été en 2021, en 2019. Ouais, à l'époque. Genre, À Mané. l'époque, non, mais ils ont toujours des joueurs, tu te dis. C'est fou, hein. Sur un Ouais. malentendu, Ouais, c'est ça. ils peuvent faire des trucs. Je me 5 ans. rappelle un Real Galatasaray, à un moment, il y a eu un petit frisson à l'aller. Les autos se sont fait tabasser. Voilà, c'est ça. Et puis, Très bien. non. Ok, bon, mais À merci, voir. merci. On passe au vestiaire. Donc, dans mon vestiaire, j'ai pas mal de choses pour vous. J'ai les nouvelles règles IFAB, le foot version compte à rebours. Qu'est-ce que vous pensez de ces lois anti-jeu, anti-jeu, Anti-jeu. voilà, qui vont être en place pour le mondial très rapidement, un compte à rebours de 5 secondes pour les touches et les 6 mètres. Si le joueur traîne, l'arbitre déclenche donc un compteur à rebours visible. Tous ceux qui sont dans le futsal sont familiers avec ce geste, mais je pense que ce sera plus en haut du côté du foot. On a des 10 secondes pour les remplacements et si c'est pas le fait en 10 secondes, le joueur ne peut pas donc sortir. Et sur les blessures, une sortie, ça c'est vraiment une règle. Et Red, peut-être qu'il s'en souvient, c'est vraiment une règle que je voulais qu'il y avait, dans le foot depuis très longtemps. Au sortie obligatoire d'1 minute si on arrête le jeu pour te soigner. Ça, par contre, Bien ça, sûr. ouais. Et je serais même allé à plus loin. Moi, je serais allé à 2 minutes Oui, pour le coup. Et il y a aussi, c'est moins dans l'idée de la fluidité du jeu, mais la VAR est élargie pour valider Les cartons et tout ça. voilà, les cartons, les questions d'identité, si ça a été donné au mauvais joueur. Et correction possible pour les corners qui auraient été accordés à tort. Donc voilà. Vous, Magnifique. c'est Extraordinaire. Moi, j'adore. J'adore. Ah ouais. Et c'est autant on a pu décrier certaines lois où tu sais les Van Basten et tout réinventer un peu le football, touche au pied ou pas de hors-jeu ou des trucs comme ça. Là, on est vraiment dans le. Wenger, quand il a arrêté le foot, il a commencé vraiment à partir en sucette. Mais tu te dis, mais t'as déjà été coach pendant 20 ans, pourquoi tu sors des trucs comme ça? Non, mais là, on est vraiment dans des lois qui plaisent même aux footeux. Tu sais, c'est fou. Regardez quand il y a des coups francs des 6 mètres, des fois le gardien, entre le moment où il va chercher la balle, où il dégage, il peut y avoir 1 minute 15 entre ça, mais c'est atroce. Et puis la perte de temps sur les touches aussi, ça serait bien qu'ils vérifient où ils font les touches. Parce que des fois, le mec, il est au poteau de corner, il fait une touche au milieu de terrain. T'as envie de lui dire, arrête-toi, man. non, je pense vraiment que ça aurait dû être mis dans la réflexion. Maintenant, ce que j'attends, c'est juste que, est-ce que ça va vraiment être fait? Parce que tu sais, la règle qu'on parlait du corner, là, après les 6 secondes que le Moi, je l'ai gardien... vu qu'une fois. Une fois. Moi, je l'ai vu qu'une fois aussi. Une fois. Même tu le vois même plus compter. À un moment, il comptait. C'est genre- Tu le vois, il est comme ça, il est comme ça, il est comme ça, 6 secondes corner. Merci. Ça, tu le Donc vois là, plus. soit Non, je on suis est dans d'accord. un effet d'annonce et il y a un mec qui va le faire, genre Michael Oliver dans Liverpool, Manchester, dans une fois. le premier match, Voilà. de match C'est- d'ouverture ou autre, Voilà, exactement. et après, tu le vois plus. Mais sinon, c'est des super règles. Moi, je trouve ça. Je suis plus mitigé. Ah Dans la mesure où on est trop en train d'américaniser le foot avec du shot clock comme au basket. Il y a trop de temps, des trucs. Moi, Non, mais déjà, parce il y a un qu'ils truc font très, excellent. mais déjà un truc très simple. Je sais pas si tu as remarqué, au niveau des 6 mètres, pourquoi le gardien, il obtient son premier jaune de 6 mètres à la 94e Voilà, c'est minute? ce que je te dis. Non, mais dans le sens, si tu donnes un jaune dès le début, Ben voilà. et puis tu donnes un deuxième jaune encore pour ça, je te garantis, il n'y a plus de goal qui le fait. Mais c'est ce que je te Déjà. dis. Mais c'est Non, mais c'est l'application. sûr. T'imagines, Bah, tu bien sors sûr. pour ça, tu prends un rouge pour ça, 2 fois tu perds du temps. Mais ça, on est dans du concret. Tu n'es pas obligé de rajouter des facteurs temps. Non, mais ça permet C'est ça, le truc. Non, mais tout ça, ça permet aux arbitres d'avoir cette légitimité. Parce que
sais, les trucs du goal. Mm. Souvent, on dit, monsieur l'arbitre. Et là, tu sais pas, vas-y, c'est pas grave, on est qu'à la 2e minute, je vais pas être. T'as encore 88 minutes pour jouer et tout. Là, au moins, tu standardises. Et là, le mec, il fait ça, c'est terminé. C'est les lois du jeu, tout le monde le sait. Tu sais, je pense que c'est pour aider les arbitres. Encore une fois, est-ce qu'ils vont l'appliquer ? C'est ça ma vraie question, parce que honnêtement, tu vois, ça va fluidifier de fou. On en a marre. Là, le mec, je sais pas, c'était hier encore, je regarde, il est resté par terre 4 minutes pour finalement dire, moi, je sors pas, c'est bon. C'est bon. Je sors pas. Non, tu sais, il a dit à son mec, oh, c'est bon. Non, mais tu vois, blessé ou t'es pas blessé dans toutes ces règles, je trouve, je suis d'accord avec Sid, c'est vraiment celle-là, parce que tu vas y penser 2 fois quand même, à essayer. Ah non, ça aurait dû être 2 minutes. Ça, à la non, ça rigueur. aurait dû être 2 minutes. T'as mal. Ça va faire du bien. 2 minutes, tranquille, va boire, va mettre du spray, fais-toi masser, fais ce que tu veux. Si t'as pas mal, on a tous joué au foot. T'as pas mal, au bout de 10 secondes, c'est bon, t'es debout, on passe à autre chose. Tu peux jouer avec la douleur, il y a rien là. Mais ces affaires de rester et de pourrir le rythme parce que et en plus on le sait très bien, je veux dire, toutes ces blessures elles arrivent toujours à partir de l'heure de jeu et premier mi-temps il y a personne qui reste au sol. En fait en premier mi-temps quand tu restes au sol t'as vraiment mal. Là t'es chez Simière. En premier mi-temps t'as vraiment mal. En deuxième c'est juste en train de perdre du temps, on le sait tous. Donc moi ça c'est vraiment que ça fait longtemps que je milite. Mais la règle un petit peu superficielle c'est juste la sortie, parce que là pour le coup il y a plusieurs arbitres qui le font. C'est quand le mec il est de l'autre côté et qu'il veut repartir, il y a plusieurs arbitres qui disent man. Ça maintenant c'est acté, tu dois sortir à la ligne la plus proche de. Et ça se fait quand même souvent. Honnêtement, oui, je le vois. Mais là, bon, c'est peut-être un complément. Même si tu dois sortir à la ligne la plus proche, vas-y vite. T'as 10 secondes pour le faire, tout de même. Tu vois, parce qu'il y en a qui sont quand même capables de. Voilà. Dans mon vestiaire, j'ai J-100. Ça vous parle, ça ? Oui. Attends. C'est la Coupe du Monde qui commence dans 100 jours. 99, parce que bon, c'était hier. J-100, Coupe du Monde. Est-ce que on est excité, on est hype ? Non, très peu, moi, perso. C'est bien d'être. Honnête. Ok, attends, je vais aller avec FX. FX, J-99 pour être exact. Est-ce qu'on est hype pour la Coupe du Monde ? Pas encore à 100%, mais je sens pas encore le buzz, mais j'ai vraiment hâte, quand même. Alors, moi, j'aimerais. Je pense que 30 jours avant, 35 jours, 40 jours avant, à ce moment-ci, on va être plus dans le mode analyse aussi des groupes, etc. Je pense qu'en ce moment, on est beaucoup dans la Ligue des Champions. Puis on est beaucoup dans le foot européen, mais il y a certaines décisions qui vont devoir être prises concernant des blessés aussi au sein de certains clubs, parce que la Coupe du Monde s'en vient quand même, il ne faut pas l'oublier. Ça. Tu parlais du fameux buzz. Honnêtement, là, on n'entend pas beaucoup parler de la Coupe du Monde. Pas tant. Ou alors, quand on en entend parler, c'est plus pour des questions extra. C'est pas pour les bonnes raisons, c'est très politique, mais après, je sais pas, est-ce que les gens essaient de s'acheter une bonne conscience ? Est-ce que les gens, j'en sais rien, mais moi, perso, je suis pas extrêmement attiré alors qu'elle est très proche de chez moi. Je suis pas. J'entends des gens qui sont mis. Ça joue de fou que malheureusement. Vu qu'on n'est pas une ville de coupe du Monde en tant que ville haute, ça joue selon vous. Déjà, je pense aussi, oui. Je pense que dans d'autres pays, si la Coupe du Monde est J-100, limite, tu vois déjà dans les rues qu'il y a une Coupe du Monde qui va arriver. Edmonton et Vancouver et Toronto sont déjà en préparatif. Tu sais, il doit y avoir des drapeaux, des trucs. Oui, c'est ça. Tu me diras, ici, on n'a pas de match. Donc, à part voir des cônes oranges, on ne peut pas vraiment voir s'il y a quelque chose qui arrive. Mais c'est vrai que je me dis. Souvent, on n'en parle pas tant. Mais le on en parle que pour les. Mais c'est ça. On en parle vraiment pour les mauvaises raisons, je trouve. Pourquoi on en parle ? Déjà, les groupes sont pas terminés. Il y a encore du. Déjà, il y a toujours un groupe. Il y a ce gars-là, puis le gagnant de lui qui joue contre lui. On verra. Ok, comment on se projette. Moi, si j'achète des billets, je joue contre gagnant de AB, contre gagnant de C', D'. Genre, c'est pas. Il y a un côté qui est comme inachevé. Est-ce que tu penses que la prochaine fenêtre internationale où il y aura effectivement donc les matchs de barrage ça va se confirmer, va permettre de pleinement rentrer dans la compétition? Je pense déjà un peu plus. Je pense que tu vas déjà plus te projeter parce que là déjà ça sera acté, les groupes seront vraiment finalisés.
Et puis, pourra te c'est projeter. les dernières listes en plus. Oui, et puis là, t'es pas mal. Après ça, il y aura que des petits matchs amicaux 3 semaines avant. Oui, mais... la préparation, mais là, tu Oui, seras c'est dans la ça. Coupe du Mais Monde tu là, seras déjà à ce dedans. moment-là. Donc là, vraiment, s'il y a des gens, entre guillemets, qui doivent se prouver pour rentrer ça. dans un groupe, c'est un peu Non, c'est maintenant. last time to shine. Et effectivement, je pense que les barrages intercontinentaux seront vraiment peut-être le point de départ de. Ouais. Allez, on va Mais se. j'essaie de me rappeler historiquement, c'est aussi loin que ça. C'est pas comme. J'ai l'impression que c'est comme Non, avant, il n'y ces avait pas de matchs-là. barrage. Il n'y avait pas de barrage avant. Il y a toujours un barrage. Il y a Bah, toujours moi- le barrage, mais il y en a Ouais, un avant. comme Non, mais moi, la zone Océanie, Océanie a toujours eu contre Am Sud. un barrage. Il y avait Oui, mais toujours il était un en barrage. novembre. C'est ça. Genre, moi, Voilà. le Dans mes tirage au souvenirs, sort, je c'était comprends. le tirage au sort. Exactement, Je c'est comprends. pour ça. Oui, c'est pour ça Non. que je posais la question. Dans mes Mais souvenirs. là, il y a des pré-barrages. Voilà. Parce que tu sais, il y a eu le Cameroun, tu sais, en Afrique, là, il y a eu la RDC a passé d'abord son barrage. Oui, pour être le pour représentant. être le représentant Exactement. de l'Afrique. Tout, C'est ça tout à qui fait. est- Trop de matchs, ça me Ouais, saoule. c'est- Sérieux, man. Les barrages qui sont arrivés un petit peu trop tôt pour le Cameroun et le Nigeria. Bah oui. Ils étaient pas prêts. Ils étaient Non, pas prêts. mais- Pousse, est-ce qu'on peut. Non, mais tu on se rigoles, comprend. mais c'est Mais- c'est important. Non, c'est sûr. Tout est une question de timing, en tout cas pour certaines équipes qui sont très liées à des dynamiques. Donc J-100, j'aimerais quand même qu'on fasse un peu un mini-exercice assez rapidement à quoi ressemble le 11 de l'équipe canadienne. Bien sûr. Je ne l'ai pas noté, donc on va aller un petit peu de tête. On est d'accord que ce sera une défense Bombito-Cornelius, genre comme ils partent avec un temps d'avance. On avance. Grand débat sur le gardien entre Crépeau et Sinclair. Johnston et... Il en est où, lui? Parce que Qui ça? Alistair n'a pas encore repris. Non, Ça, le- très bien, mais bon, genre comme il part... Non, il part avec un temps d'avance. Voilà, c'est ça. Il n'y a, Ok. personne. Donc Johnson d'un côté et Larrea de l'autre. Ouais, Genre, mais ça, je pense c'est qu'il a, sûr, il a, c'est il a son pris vraiment... ouais, Oh là là. bah, C'est comment son ça, gars. oh là là. C'est son gars. Oh, je sais pas. Non, on est d'accord. Ah non, non, je suis d'accord avec toi, mais Ouais. c'est le. Ah, c'est vraiment C'est- son gars. Et c'est le premier Oui, nom oui, qui coche. il n'y a pas de problème, mais moi je trouve très vite fait. Ah non, Larry, de ouf. c'est tout. C'est pas autant Alistair Johnson, pas juste parce qu'il est venu y jouer ici, mais ouais, c'est un bon joueur. Larry, Ouais, mais Mais non, c'est son gars. non, mais il n'y a pas de problème. C'est le seul non, mais tu argument. serais venu à Canada-Australie, t'aurais compris. Donc Je n'y ai ça pas. ressemblera à Je ça n'y pour étais la défense. Si vous avez des remises en question, n'hésitez pas. Et donc dans un milieu de terrain 2, Eustachio et Koné sont Bonnet qui titulaires. revient très bien. Ah non, il est comme ça. Il est plus que fraîche rouge. Ah non, là c'est. Revenir, c'est ça si on avait la discussion il y a quelques Oui, mois. pardon, non, mais dans ce Là, c'est le il est- numéro 1 du milieu, là. Ouais. Non, non, c'est mais le là, numéro un du milieu. on parle quand même de top 3, top 5 milieu Serie A en ce moment. là. Ah oui. Il est chaud, très très chaud. Très très chaud. Donc Isma- de bon augure pour. Si tu veux passer Isma, on sait jamais. Oui, bien sûr, t'as la maison, il le sait, donc ça c'est pas un souci. Et donc là sur les côtés, donc d'ailleurs c'est marrant, vous n'avez pas du tout réagi au fait que je mette Davis sur la ligne offensive, enfin en tout cas Parce que comme milieu offensif. l'Aria doit y être. D'accord. Donc Davis d'un côté Voilà. et Buchanan de Ah l'autre oui. et Joe David devant évidemment. Mais là il y a la blessure de Promise David Non, qui. moi, j'ai mon second. Ce serait qui? Carl Aaron. Non, j'arrive pas à le prononcer. Non, j'arrive pas à le prononcer. Je vais trop écorcher. T'es Non, prêt à. non, ouais. Je vais trop écorcher son nom, mais c'est le mec de Villarreal, de Minnesota à Villarreal, c'est mon gars. Mais j'ai Olumansi. Oh, ok, je vais pas raconter de bêtises non plus. Mais oui, attends. Mais c'est lui que je veux. Je avec, vais te avec trouver Joe. la prononciation exacte. Oluneasi. Et donc, est-ce que c'est à ça que ressemble pour vous aussi le 11 du Après, c'est le meilleur 11 du possible. Canada? À un joueur près, oui, je pense. Ouais. À partir du moment que, après, Alphonso Davies s'est reblessé. Ah, Oluwayesi. Oluwayesi. Ok. À partir du moment que Alphonso Davies s'est reblessé, encore une fois, vous me dites c'est son gars, il n'y a pas de problème. Je suis quand même pour qu'un joueur, même si c'est le meilleur joueur de sa sélection, qui joue à son poste. Moi, par exemple, Hakimi, c'est le meilleur joueur du Maroc, puis il va jouer 9,5. C'est pas des trucs qui m'ambiancent, ça, par exemple. Tu vois, ça, je respecte pas ça. Non, parce qu'il y a quand même un moment où Alphonso Davies, Pas le Canada. il était 10. Non, mais c'est vrai, C'était il a en- joué. Ouais. Oui. Attends. Non, sérieusement, c'est un vrai C'est sujet. pas là-bas en Autriche, Hein. frérot. Mais non, Ouais, c'est un mais vrai à la sujet bas en qui est Autriche, posé. il a quand même joué 10. C'est ce que Après, je il a te une dis, c'est pas formation. là-bas en Autriche. Mais il a une formation de 10 à la bas. C'est différent.
C'est différent. Non, mais c'est vrai, c'est vrai. Tu sais, je veux dire, un Kvaratskhelia, Ok, toi, son meilleur poste, c'est à gauche. T'es contre l'idée qu'un joueur change de poste en sélection? Ouais, sous prétexte que c'est le meilleur joueur de l'équipe, donc il doit jouer au rôle le plus important. Non, si t'es défenseur central, tu joues défenseur central. Si t'es piston gauche, tu joues piston gauche. On va pas te mettre numéro 10 parce que t'es le joueur le plus technique de l'équipe. Ça fait trop petite sélection, c'est pas Mais sérieux. c'est terminé, ça, franchement. Ouais, ok, y a Donc pas de problème. Davis latéral gauche ou milieu Moi, je le gauche? mettrais latéral gauche. À la place de votre gars sûr, là, avec ses C'est pas yeux, le là. Non, franchement, c'est pas. Je l'aime C'est pas, le moi. hey Toronto, frère. Non, moi, je l'aime pas. Moi, Non, mais c'est clair, je l'aimais pas. J'ai jamais aimé ce gars-là. C'est abusé. Mais moi, je jamais aimé ce gars-là. j'ai vu le match avec Sid et il m'a trop énervé. En plus, dans le comportement, il est trop énervant. Non, mais il est Il insupportable. prend des rouges tout le temps et tout. Il est Il relou. allait à Il est dans Nottingham ton Forest. équipe. Il a cru Oui, que c'est ça, c'était un il gars est de dans son ton équipe. équipe. Tu le veux dans ton équipe? Ah oui, tu veux dans Oui, ton ça, il n'y a équipe. pas de problème. Mais honnêtement, moi, je mets Fonzie à gauche. C'est son poste. C'est un latéral gauche. Moi, ça me va. Mais il est blessé aussi, là, non? Oui, là, il est blessé. Je te dis juste, à partir du moment où Oui. il est en santé, pour moi, un joueur, son meilleur poste, c'est là, tu le mets à gauche. Buchanan, son meilleur poste, c'est milieu droit, tu le mets à droite. Je veux dire, mets les gars dans les meilleures conditions possibles pour avoir ton meilleur 11. Mais je pense Moi, qu'il c'est fait plus ça, là. Je pense qu'on est plus Ok. sûr comme ça. Mais parce que là, mine de rien, dans le 11 de Sid, il le met quand même, il met Laria à gauche, il le met quand même ailier gauche. Il n'est pas ailier gauche, Alphonso Davies. Non, mais on part sur un 4-4-2. Donc j'imagine qu'il va, tu sais. Ouais, mais même. Ok. Très bien. Donc, dernière thématique dans le vestiaire. L'Olympico est-il la meilleure affiche de Ligue 1? Donc l'Olympico, c'est le match entre Lyon Les deux Olympiques. mais je trouve que entre Lyon et Marseille, je trouve que c'est important les noms comme ça. Oui, Ouais, je suis d'accord. Un joue. bon nom, Ah, le branding, un c'est bon branding. extrêmement. ouais, un Mm. bon nom, c'est l'Olympico. Ah ouais. L'Olympico, je trouve ça très nice. Ouais. Est-ce que c'est la meilleure affiche de Ligue 1 pour vous? Évidemment, ça sous-entendrait que PSG, OM ou Saint-Etienne, Lyon. Ou, J'ai envie de te dire par rapport à. C'est le style des deux équipes dans le. Ne serait-ce que même niveau. Tu prends tout. Tu prends supporter, tu prends objectif, tu prends côté financier. Malheureusement ou heureusement, tu prends ça comme tu veux, le PSG est dans sa ligue. Donc les matchs contre le PSG, je veux dire, il faut qu'il y ait une soirée genre à Châtelet pour que le Marseille il gagne contre le PSG et que tout le monde soit... Non, moi, regarde, ils sont dans 2 classes d'écart. Et en plus, on en avait parlé ici, pour une raison que j'adore, le PSG prête toujours le match contre Marseille hyper au sérieux et il les tabasse à chaque fois. Non mais il les tabasse, genre, littéralement. Donc là, pour moi... C'est intéressant que tu amènes ce point-là parce que je trouve que, par exemple, les PSG-Lyon sont des super matchs et il n'y a pas tant une classe d'écart entre... Parce que je les trouve deux- que les deux Lyon, moi déjà, Lyon depuis quelques années, équipes. Et tu je pourrais prends même la rajouter période de l'âge. les Monaco-PSG, par exemple. C'est des C'est matchs... pas faux. C'est pas pour ça faux. que je trouve qu'il y a vraiment Mais je cette, trouve il y a- cette il y a- particularité de Marseille. Là, on sort le costume, puis... Parce que c'est comme s'ils ont envie d'avoir, eux, la casquette du numéro 2. Puis c'est 2 équipes je trouve, qui se ressemblent beaucoup. Et les deux aspirent à être le 2e club de France par rapport à la population, par rapport au fanbase, par rapport aux moyens financiers et tout ça. C'est 2 équipes qui se ressemblent énormément. Donc moi, je regarde, Lyon fait toujours des matchs sérieux contre le PSG. Marseille sont plus dans une optique de derby, donc il ne faut pas se faire humilier. Donc est-ce qu'ils prennent le match un peu très défensif et au final, ils se font quand même taper, donc ça ne sert à rien. Donc je ne sais pas, mais je trouve clairement, c'est des matchs, il y a beaucoup de buts, il y a beaucoup d'intensité, il y a énormément d'animosité entre les 2 équipes, les deux groupes de support. Parce que mine de rien, il ne faut pas oublier, je vais conclure là-dessus, Paris-Marseille, ça fait les arrêtés préfecturaux depuis hyper longtemps, fait en sorte qu'aucun des 2 supporters du club adverse a le droit d'aller... tu sais, il n'y a pas de Parisiens qui vont au Vélodrome, il n'y a pas de Marseillais qui vont au Parc des Princes, donc... Et parfois, tu te dis quand même encore heureux. Oui, Je- c'est sûr. Je comprends l'idée Non, mais c'est bien, hein. Et qu'il faudrait effectivement qu'il y ait des modifications pour... Non, mais à- don't get me wrong, c'est mais- mieux. C'est mieux, c'est mieux. Non, mais c'est mieux. Mais Qu'est-ce qui vous indique que ce serait pas un niveau de bordel? non, mais ça serait pas une bonne idée. J'ai l'impression que
Voilà. C'est dommage, mais c'est pas une bonne idée. que c'est pas faisable. C'est pas Parce qu'en passant, on parle de Lyon-Marseille, il y a eu du caillassage de bus. Il y a eu énormément d'histoires. Je pense que c'est Fonseca qui. Non, c'était Fabio Grosso. Fabio Grosso, Payet qui prend une bouteille sur la. Il y a plein de trucs dans les Olympiques. Ouais, non, c'est quand même bouillant. Julien, j'aimerais t'entendre dessus avant qu'on puisse. Non, mais franchement, il a tout dit. Et puis, je pense que en termes de niveau, c'est les deux équipes qui sont très très proches. Et en termes d'intensité, on a encore vu là le match de dimanche. C'est une excellente vitrine pour la Ligue 1. Même si je pense que toutes les équipes face au PSG veulent donner le meilleur d'elles-mêmes, mais dans les confrontations Marseille-Monaco, par exemple, ça n'a rien à voir en termes d'intensité. Lyon-Monaco, pareil. Il y a vraiment ce désir de. On peut ajouter Lille dans la boucle. Lille, pareil. Tu vois, il va y avoir après des derbies. Le Lille-Lens, c'est pas forcément intense, mais il y a une vraie volonté de régner sur le. Les deux dernières années, c'est des belles confrontations. Non, c'est des belles confrontations, mais là, même s'ils étaient les deux en Ligue 2, il y aurait la même ferveur parce qu'on est plus dans une suprématie régionale. Tu vois. Là, il y a un truc alors, particulier. question rapidement pour vous. Donc, aujourd'hui, si tu vends la Ligue 1 à l'international, l'affiche numéro 1, c'est PSG-OM ou c'est l'Olympico? Ah non, moi, c'est le Classico ou c'est l'Olympico? Disons que si je devais montrer mon football, je préfère montrer l'Olympico. Ouais. Si après, je dois aller chercher des côté des marketing, contrats, il vaut mieux que je montre Doué, Dembélé, Guevara et tout, tu vois. Je pense que le PSG. Non, je montrerais un PSG-Lyon, peut-être, à la limite. Ouais, mais après, il faut juste que Lyon revienne dans les. Tu sais, Lyon, il y a quoi? Il y a 8 mois, ils étaient au bord de la faillite. Genre, je sais pas, c'est pas hyper vendeur en ce moment. Après, sur le terrain, c'est génial ce qu'ils sont en train de faire. Mais d'un point de vue vendeur, ça reste quand même. Le PSG-Lyon, parce que Lyon, ils sont en huitième de finale en Europa. Là, maintenant, sur la scène européenne, ils sont quand même beaucoup plus fréquemment là. Peut-être que le Star Power aussi, parce que ça compte. C'est sûr. Non, mais Lyon-Paris, peut-être. Encore une fois, ça dépend de ce que tu essaies de vendre. Si tu vas d'un point de vue, tu disais, si tu veux mettre une vitrine, si tu veux le vendre à l'étranger, d'un point de vue marketing, c'est Paris-Marseille. C'est l'affiche fin. Il n'y a pas de débat. Non, d'un point de vue marketing, c'est ça. Ouais, c'est sûr. FX, il nous reste combien de temps? 2 minutes. Très bien. Donc, il y a des choix à faire. Bon, je vais quand même faire un petit 50-50 pour qu'on reste un peu dans la structure de l'émission. Question pour toi, Reg. Oui. Zlatan était-il surcoté? Non. Non, quand même pas. Alors, c'est moi qui l'ai amené la question. Et en fait, c'est un ami à nous qui nous a dit la carrière de Zlatan. C'est bonheur. Bonheur. Vous la carrière de Zlatan on va vous donner était meilleure, par exemple, que celle d'un Müller ou d'un Giroud. La carrière. Non. Mais Voilà. ça fait pas de lui un mec surcoté pour autant. Au final, non, mais c'est-à-dire que. Non, mais les Giroud et les Müller, ils ont gagné dans les matchs, dans les vrais matchs. Et lui, il disait que. Ça, c'est son argument pour justifier. Et que Zlatan, et toi, ta réponse, ce serait quoi? Est-ce que Zlatan, et la question, je la pose à tout le monde aussi, évidemment. Ouais, il y a quand même un sujet, verbe, complément, et toi, tu commences à me parler était-il surcoté? Zlatan, en tant que joueur, moi, je pense pas. Mais après avoir entendu l'argumentaire de Bonheur, je me suis dit, ah ouais, effectivement, Giroud, il a tout gagné dans les trucs, dans les meilleurs clubs et tout. Il était clutch au moment où il fallait et tout, tu vois. Moi, je sais pas s'il était clutch dans des moments. Déjà, moi, je peux te le dire, là, il était Arsenal, il n'a pas été clutch dans des moments. Justement, les moments où on voulait qu'il soit clutch, il l'a pas été. Et c'est pour ça qu'il est pas resté plus longtemps. Après, je trouve sa carrière après Arsenal a pris un autre. C'est là déjà où il a gagné le plus de trophées. Ouais. Il a eu à Chelsea, il a gagné une Europa League. En étant buteur. En étant buteur. Il gagne la Champions avec Chelsea. Je vous recentre sur Zlatan afin qu'on arrive à des réponses. Donc, le camp du oui va parler d'une image qui est quand même plus grande que son palmarès et qu'il y a un storytelling qui est quand même plus fort que, effectivement, ses performances dans les grands matchs. On va lui reprocher ça. Pour ceux qui pensent qu'il est surcoté, le camp du non, tout simplement, va mettre de l'avance un volume de buts qui est quand même très conséquent. Il a gagné partout où il est passé pratiquement une longévité et aussi une influence culturelle qui est indéniable et c'est parmi des joueurs dont on va retenir. On s'entend que 10 ans après la fin de sa carrière, Olivier Giroud, on fera l'objet de petites discussions comme nous là, très bien. Mais parce que moi c'est ça, faut rajouter quand même quelque chose. C'est quand même un joueur. C'est un joueur. Oui, il a un aura, il s'est créé un personnage indéniablement. Après, il faut dire c'est quelqu'un qui a jamais fait de demi-finale de Ligue des Champions, si je me trompe pas. De là à dire qu'il est surcoté, non. Parce que, comme je disais la semaine dernière,
mettre des buts, c'est ce qu'il y a de plus compliqué dans le foot. Il en a mis une valise des buts. Est-ce que tu peux dire qu'il a pas mis des buts en quart de finale de Ligue des Champions pour amener son équipe en demi ? Probablement. Tu pourrais. Mais c'est un gars, il a fini meilleur buteur en Ligue 1, il a fini meilleur Serie A, buteur en Serie A plusieurs fois. Il a été en IPL, il a été dominant aussi. Il a gagné. Je veux dire, non, il a fait des choses. Donc, Ouais, Moi, il fait partie de c'est ceux ça, aussi de qui dire ont qu'il est surcoté, compté dans non. l'histoire de. C'est ça, on peut pas dire de la que Zlatan Suède est surcoté en quand même, tant que tel. en plus. On va pas dire qu'il a mis sur la map parce que 94. Ils étaient déjà là. Pour beaucoup, c'est leur première. Le premier contact avec la Suède, même si la Suède avait déjà fait des parcours intéressants en Coupe du Monde, notamment En 58. 58, effectivement. Donc, bon, je sais pas, moi j'aimerais avoir vos réponses sur le côté, puis on pourra même aller sur le concept de surcoté. Je trouve que c'est un terme très, très intéressant. On va terminer avec un petit quiz. Voilà, celui d'entre vous qui va accumuler le plus de points sur ce quiz. Il y a 8 joueurs qui ont joué dans toutes les saisons de Première Ligue depuis 2012 jusqu'à aujourd'hui. Il y a 8 joueurs qui ont joué dans toutes les saisons de Première Ligue depuis 2012 jusqu'à aujourd'hui. Qui sont-ils ? On peut faire un système d'enchères. Moi, ouais, ok. J'en ai un. J'en ai un. T'en as juste un ? Pour l'instant, ouais. Ça se vient aux enchères faire quoi ? Non, mais attends, j'attends. Il vient aux enchères, il a 20 $ à la poche. Je pense en avoir un Puis, sûr. 2012. Je pense en avoir un sûr, mais encore. depuis 2012. Donc, on va terminer sur ça, messieurs. J'en ai J'aimerais. T'en as deux ? T'en as deux. Il y en a 8. Et c'est pas des pièges. Ouais. Depuis 2012. 2012. J'en ai 3. Je m'arrête là, moi. J'en ai plus après. Bon, comment on fait après maintenant là ? Ben, celui qui en a, c'est lui, il dit c'est 3. Et D'accord. s'il en a pas Ah, t'en as 3, pas moi quatre, je gagne. T'en as 4. Pour être joueur, si tu veux, je Vas-y. veux dire j'en ai 4. Je le laisse, Ok. je laisse la main. Tu laisses la main ? Tu vois comment il a fait? C'est tellement T'en as- chicken. T'as vu? T'en as pas 4, frère. Allez, vas-y. Puis il est comme, je laisse la main. Mais Et il c'est se retourne. Non, mais Tellement lâche. C'était lâche. C'était lâche. Mais non, mais c'est au peut-être- contraire, je te mets sous le spot. C'est peut-être très très brillant. Bah oui, Ok, c'est donc, C'est juste pour gagner. C'est juste pour gagner. J'ai envie d'aller avec d'abord Je réponds pas si c'est Non, bon. non. Ok, donc vas-y. Laisse les 4. James Milner, d'abord. J'ai envie de dire Seamus Coleman, James Tokarski, Tarkowski, ouais. Tarkowski. Everton, ouais. Et puis le quatrième, là, par contre, c'est un peu plus compliqué. Le gardien de City, Carson. Ça serait les 4 que Non, j'ai. franchement, chapeau. Peut-être. Donc là, je te dis le nombre que tu Ouais, as. j'ai. D'accord, ok. J'en ai peut-être 0 Non. aussi. C'est pas possible, pas 0. Non, mais en fait, toi, vas-y. Ouais. Non, moi, alors là, tu m'avais époustouflé. J'étais pas du tout dans ça. J'étais dans Maguire, Kieran Trippier. C'est bien. Et le troisième. Ah, putain, Maguire, Trippier. Et j'avais été chercher un mec, je me rappelle même plus où. C'était À mon avis, t'en as avec 2. ouais, On peut-être. peut passer au suivant. Ok, donc 0 pour toi et 2 pour Red, très bien. Vraiment très franchement Milner, frère, bien vraiment bien joué, très bien joué. 2 les réponses. Oui. Seamus Coleman. Correct. That is correct. James, c'est bon. Hein, James Milner. Ouais. C'est Ça, bon, c'était- tu l'avais aussi, Ouais, James je Milner. l'avais. C'est sûr que tu l'avais. Non, tu l'avais. Il vient de battre un Coleman, record de par nombre. contre, Non, mais Coleman, moi, ça m'impressionne. Il y a des noms qui vont vous surprendre. Je vais dire le nom qui, Oui. je me serais attendu tout de même que vous le sortiez. Kyle Walker, bah oui. Évidemment, t'as raison. Kyle Walker, quand C'est même. vrai, c'est vrai. Luke Luke Shaw. Luke Shaw. C'est vrai. Shaw. Wow. À Southampton. En plus, on est même au prénom. Juste le prénom, ça. Mm. Nathan. Nathaniel Clyde. Non, pas Clyde. Peut-être encore plus évident, qui est le Nathan le plus connu de la première ligue. Nathan Ake. Nathan Ake. Oh, Allez, wow, merci, Nathan Ake, merci, fixe, il est là. merci. Nathan Ake. Nathan Ake. Nathan Ake. Moi, lui, il m'a surpris. Je savais pas Moi qu'il aussi. était là depuis Ouais, 2012, celui-là. 2012, mais ça fait un Ouais, bail, moi, mec. je suis très c'est surpris. 14 ans, Il a man. dû commencer ultra jeune, bref. C'est 14 ans, man. Il y a un autre James.
Ah, je croyais Il y a un- Tarkowski, c'est Il pas y a lui, un autre, alors. il y a un autre James. James- Si je me trompe pas, il a fait un peu les manchettes environ il y a 2 ans pour ses coups francs, si je me trompe pas. Ah, James Ward-Prowse. Bravo. Ward Pro. Bravo, bien joué. James Ward-Prowse. Et alors là, ce que j'aime aussi dans ces quiz-là, c'est parfois les surprises. Les surprises de Reg. Ben. Non, je l'ai pas. Non, il va l'avoir. C'est Bah, pourquoi. Ben White. Ben Non. White. Ah, non, mais il y a Ben Ben Chilwell. Non, pas Ben. Non. Ah, mais il est à Strasbourg. Il y a Ben Davies qui était dans la liste. Ah, mais c'est un Tottenham. joueur de Tottenham, je peux pas. Non, je rigole. C'est vrai, Ben Ok. Davies, c'est vrai. Et Danny. Danny. Ah, Welbeck. Eh oui. Mais Putain. ouais. Danny Welbeck. That guy Welbs. That guy Welbs. That guy Très bien, Welbs. bah, merci messieurs. Merci beaucoup. Donc voilà, on continue. Donc wow. je suis très content d'avoir passé cette petite heure avec vous. Continuez de nous écouter. Merci à ceux qui nous envoient parfois des petits extraits, parce qu'ils nous écoutent en voiture, lorsque c'est diffusé les dimanches, la journée de podcast. N'hésitez pas à liker, partager, laisser des commentaires et interagir le plus possible avec nous, surtout avec des questions qu'on peut remonter au podcast. Ça fait toujours plaisir. Et on vous salue n'importe où sur la planète foot où vous nous écoutez. Donc c'était Sidney Faux en compagnie d'FX Bénard, Reginald Joseph et Julien Cohen-Arazi pour le 11 partant. Merci. 11 partants, le podcast.